Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Hong Kong envisage d'établir un mécanisme de coopération de haut niveau avec la province du Hubei face à la demande croissante d'une connectivité plus étroite pour le développement de Hong Kong et des provinces et villes de la partie continentale de la Chine. La bourse de Pékin a été inaugurée lundi. Pour son premier jour de transaction, son chiffre d'affaires a atteint 1,5 milliard de dollars. Le groupe français de vins et spiritueux Pernod Ricard a inauguré sa distillerie de whisky en Chine, dans la province du Sichuan. Avec cette distillerie, le groupe français franchit un pas important dans sa relation avec la Chine. Âgé de 22 ans, le pilote de course Zhou Guangyu est entré dans l'histoire de la course automobile en devenant le premier pilote de F1 du pays. La région administrative spéciale de Hong Kong travaille à la mise en place d'un mécanisme de coopération de haut niveau avec la province chinoise du Hubei, ce qui en fera la première province du centre de la Chine à établir un plan de coopération avec la région administrative spéciale, a déclaré dimanche 14 novembre Carrie Lam, chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong. Des experts ont déclaré que cela marquait une nouvelle étape dans l'exploration et les pratiques créatives du principe « un pays, deux systèmes » face à la demande croissante d'une connectivité plus étroite pour le développement de Hong Kong et des provinces et villes de la partie continentale de la Chine. S'exprimant en marge d'un événement organisé dimanche par la Fédération des associations du Hubei à Hong Kong, Carrie Lam a indiqué que les discussions entre les deux parties avaient progressivement mûri et elle a fait savoir qu'elle dirigerait une délégation à Wuhan, chef-lieu du Hubei, à la fin du mois de novembre pour discuter de la coopération. Alors que le pays donne forme à un nouveau modèle de développement, Hong Kong espère mieux s'intégrer dans le développement global du pays, a indiqué Carrie Lam. La relation entre le Hubei et Hong Kong est étroite, avec des échanges commerciaux fréquents. En prenant 2019 comme exemple, la valeur totale des marchandises importées du Hubei vers Hong Kong était de 23 milliards de yuans, soit 3,6 milliards de dollars, et celle des marchandises de Hong Kong exportées vers le Hubei était de 1,3 milliard de yuans, soit 203 millions de dollars, selon un rapport publié dimanche par le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong. De nombreuses entreprises hongkongaises ont investi au Hubei dans un large éventail d'activités impliquant principalement la production d'électricité, les nouveaux matériaux, la conservation de l'énergie, la protection de l'environnement et les pièces automobiles, a fait savoir Carrie Lam, notant qu'en tant que centre financier et commercial international, Hong Kong a toujours joué un rôle en aidant les entreprises du Hubei à s'internationaliser. La création du Shanghai Hong Kong Stock Connect et du Shenzhen Hong Kong Stock Connect, permettant aux investisseurs des deux villes d'acheter et de vendre des actions cotées sur les deux bourses dans le cadre prescrit par l'intermédiaire de sociétés de valeurs mobilières ou de courtiers locaux, est un bon exemple d'une connectivité plus étroite. Dans le passé, le principe « un pays, deux systèmes » était limité à Hong Kong et Macao, mais maintenant, avec la région de la Grande Baie, en tant que nouvelle région pilote, sa pratique pourrait être étendue à une zone beaucoup plus large, ont déclaré des experts. La bourse de Pékin, lancée lundi 15 novembre, a enregistré un chiffre d'affaires de 9,57 milliards de yuans, soit 1,5 milliard de dollars, lors de son premier jour de bourse avec 10 actions qui ont doublé. Selon Xu Ming, président de la bourse de Pékin, la nouvelle bourse sera, avec celle de Shanghai et de Shenzhen, une base majeure pour les petites et moyennes entreprises innovantes. Yi Huiman, président de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l'a salué comme un nouveau jalon dans la réforme et le développement du marché des capitaux chinois. Elle devrait permettre d'élargir encore les canaux de financement direct pour les PME innovantes. La bourse de Pékin a enregistré un chiffre d'affaires de 9,57 milliards de yuans, soit 1,5 milliard de dollars, lors de son premier jour de bourse lundi 15 novembre, avec 10 actions qui ont doublé. Les initiés estiment pour leur part que la bourse de Pékin devrait favoriser un environnement d'investissement rationnel et à long terme en faisant correspondre les caractéristiques de risque des PME innovantes.
Le groupe français de vins et spiritueux Pernod Ricard a inauguré virtuellement sa distillerie de whisky de Malte dans la province de Sichuan. Le site est entré en production en août. Pernod Ricard vise le marché chinois, mais également l'international avec un whisky portant une touche chinoise. Il aura fallu 5 ans et un investissement de 150 millions d'euros de Pernod Ricard sur 10 ans pour financer la première distillerie de whisky étrangère en Chine. La construction n'a pas vraiment pris beaucoup de retard malgré la crise sanitaire. En revanche, l'inauguration initialement prévue en grande pompe n'a été que virtuelle mardi 16 novembre. La distillerie The Chuan, située à Emeishan, dans la province du Sichuan, est entrée en production au mois d'août. Elle a une capacité de 1 à 1,5 million d'alcool pur. Le groupe français de spiritueux, qui n'avait levé le voile sur ce projet qu'en 2019, compte sur la grande notoriété du lieu, proche d'une des 4 montagnes sacrées par les bouddhistes, pour faire découvrir son whisky à des touristes qui viennent traditionnellement très nombreux visiter le lieu, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Le groupe table sur la venue de 2 millions de touristes par an. Élaboré localement, le nouveau whisky de Pernod Ricard est néanmoins fabriqué à partir d'un mélange d'orge écossaise et chinoise. La commercialisation commencera d'ici 2 ou 3 ans, une fois que l'alcool aura eu le temps de vieillir en fût. Avec cette distillerie, le groupe français franchit un pas important dans sa relation avec la Chine. Le pays ne sera en effet pas sa seule cible. Même si le whisky chinois ne rivalisera pas tout de suite avec les whiskies japonais, Pernod Ricard a l'ambition de commercialiser son Made in China bien au-delà des seules frontières de la Chine. La Chine reste massivement consommatrice de baijiu, l'alcool national chinois. Les alcools étrangers importés ne représentent pas plus de 2% des alcools consommés localement, ce qui a d'ailleurs conduit Pernod Ricard à signer il y a 2 ans un accord avec le numéro 1 chinois de l'industrie des spiritueux Wu Liangtie pour distribuer le baijiu en Asie du Sud-Est. Mais la Chine est une des plus puissantes locomotives de la croissance du groupe français, dont le chiffre d'affaires a dépassé le milliard d'euros dans la région pour la première fois lors de l'exercice fiscal clos le 30 juin. Pernod Ricard y détient 2 places de leader sur les 2 alcools importés les plus consommés que sont le cognac avec Martell et le whisky avec Chivas. La première voie de circulation réservée à l'usage exclusif des participants des JO d'hiver de Pékin 2022 a été mise en place dans la capitale chinoise le 12 novembre. La route, située du côté ouest du parc olympique, a été balisée par une voie olympique, tandis que des voies olympiques d'une longueur totale de 74,7 km seront mises en place d'ici la fin du mois, impliquant une vingtaine de routes du centre-ville de Pékin. Selon la commission municipale des transports de la ville, ces voies spéciales sont pour l'instant simplement balisées et peuvent être utilisées par tous les conducteurs jusqu'à l'émission de l'avis de gestion du trafic des voies spéciales avant l'ouverture des Jeux. On continue dans le domaine du sport avec la course automobile. Le jeune pilote de course Zhou Guanyu est entré dans l'histoire de la course automobile après avoir été nommé premier pilote chinois de Formule 1. À 22 ans, Zhou Guanyu va devenir le premier chinois à rouler en Grand Prix. Alfa Romeo Racing Orlen a annoncé mardi 16 novembre que le pilote de 22 ans rejoindrait son équipe pour la saison 2022, la course d'ouverture étant prévue le 20 mars sur le circuit de Sakhir à Bahreïn. Guan Yu a déclaré qu'être le tout premier pilote chinois titulaire en Formule 1 est une percée dans l'histoire du sport automobile chinois. Il sait que beaucoup d'espoirs reposeront sur lui et comme toujours, il prendra cela comme une motivation pour devenir meilleur et accomplir davantage. Pilote de réserve chez Alpine pour la 2e saison consécutive en 2021, Zhou a participé à sa première séance d'essais libres en F1 cette année lors du Grand Prix d'Autriche, après avoir roulé lors des essais d'après-saison 2020 avec l'équipe qui s'appelait encore Renault. Ma Qinghua était le dernier de ses compatriotes à avoir pris part à des essais libres en 2012 et 2013 avec les équipes HRT de Caterham. Aucun Chinois, par contre, n'a pris le départ d'un Grand Prix. C'est la fin de votre journal. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.